Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast qui va parler des 10 coureurs à suivre pour la saison 2024 selon moi. À quelques jours du début du calendrier World Tour avec le Santos Tour Down Under, il est temps de faire un focus sur certains coureurs qui devraient réaliser une saison de bien meilleure teneur qu'en 2023. Nous ne verrons donc pas les meilleurs mondiaux de l'année précédente comme Jonas Vingegaard, Tadej Pogačar, Primož Roglič, Mathieu van der Poel, Jasper Philipsen, Sepp Kuss ou encore Mats Pedersen. Les 10 coureurs que je vais évoquer pour cette année sont Sjan Uijtdebroeks, Matteo Jorgensen, Wout van Aert, Sam Welsford, Tobias Foss, Andrea Baggioli, Julian Alaphilippe, Fabio Jakobsen, Caleb Ewan et Juan Ayuso. L'ancien coureur de la Bora Hansgrohe, Sjan Uijtdebroeks, sera à suivre dans sa nouvelle équipe, la Team Visma Lease a Bike, en raison du scénario rocambolesque de son transfert. Le jeune de 20 ans sort d'une saison réussie, avec notamment de nombreux top 10 au classement général sur des courses par étapes, comme le Tour d'Oman, le Tour de Catalogne, le Tour de Suisse, le Tour de Romandie et le Tour d'Espagne. L'année 2024 s'annonce comme une saison de découverte avec un nouvel environnement de travail, plus sain pour lui apparemment. Il pourra faire ses preuves sur le Tour d'Italie, où il aura la charge d'obtenir un bon classement général en se frottant notamment à un célèbre Slovène, Tadej Pogačar. En suivant une progression logique, il ne faudra pas s'étonner des potentielles performances du jeune Belge. De là à gagner le Giro, peut-être pas quand même, mais qui pouvait prévoir que Kuss remporterait la Vuelta en 2023 ? Un podium serait même raisonnable pour un coureur avec autant de potentiel. En rejoignant l'équipe néerlandaise, il intègre la hiérarchie des grimpeurs au même niveau que Kuss, juste derrière l'intouchable danois Jonas Vingegaard. Son contrat de 4 ans devrait le permettre de le faire progresser encore et de pouvoir jouer la gagne sur un Tour de France à l'avenir. C'est le recrutement phare de l'intersaison pour moi. Le coureur américain sort d'une saison remarquée avec la Movistar en remportant le Tour d'Oman, en terminant 4e sur l'E3 Saxo Classic, 9e sur le Tour des Flandres ou encore 8e et 2e au classement généraux respectifs de Paris-Nice et du Tour de Romandie. Il devrait faire les beaux jours du Team Visma Lease a Bike cette année en apportant une présence de plus dans le groupe des classiques, ce qui ne devrait pas manquer. Son gabarit impressionnant dans la tunique jaune et noire devrait être souvent en vue, que ce soit en tant que leader quand il en aura l'occasion, ou en tant que coéquipier, comme par exemple sur le Tour de France. En l'absence de Wout van Aert, il aura un rôle très important qu'il saura remplir à la perfection dans une équipe très équilibrée. La qualité de l'équipe néerlandaise ne fait qu'augmenter avec des ajouts comme Sjan Uijtdebroeks ou Matteo Jorgensen. Sa saison 2024 devrait être couronnée de succès de manière individuelle avec la capacité des guêpes à se partager les courses ou de manière collective quand il sera au service d'un leader. Son développement sera intéressant à suivre cette année. Le coureur belge sera le dernier coureur du Team Visma Lease a Bike à être présenté dans cette liste de mes 10 coureurs à suivre pour la saison 2024. Après une année presque décevante en l'absence de monuments, il aura à cœur de se rattraper. Pour cela, il a déjà mis en place une nouvelle préparation et un changement de calendrier en faisant notamment le Tour d'Italie et en enlevant le Tour de France, qui lui enlevait une grande part de liberté sur l'ensemble de sa saison. Cette année, il pourra être l'acteur principal de sa saison sur les classiques, les Jeux Olympiques et les 2 grands tours sur lesquels il est déjà prévu. Cela ne m'étonnerait pas de le voir enfin remporter une grande classique, un de ces monuments pavés qui le fuient depuis tant d'années.
L'absence de Tadej Pogacar sur ces courses n'y est pas pour rien non plus. On espère enfin une saison couronnée de succès pour le Belge de 29 ans. Le sprinter australien aura explosé la saison dernière pour sa deuxième année avec le team DSM. Sa victoire contre le gratin du sprint mondial sur la 4e étape du Renewi Tour l'a fait basculer dans une autre dimension. Devancé des sprinters de renom comme Olaf Koy, Jasper Philipsen, Dylan Groenewegen, Tim Merlier ou encore Arnaud Delis, vous fait entrer dans la même classe que ces coureurs. Cette année, en la présence de Danny Van Poppel chez la Bora-Hansgrohe, il trouvera un poisson pilote adéquat pour gagner au plus haut niveau. Réponse très bientôt dès le Santos Tour Down Under, mais cela ne m'étonnerait pas qu'il remporte quelques sprints sur des parcours plutôt plats. Le rouleur norvégien aura connu 4 saisons frustrantes à la Jumbo-Visma malgré quelques coups d'éclat. Recruté après une victoire sur le Tour de l'Avenir en 2019, il n'aura pas su confirmer à cause de la situation sanitaire en 2020. En 2021, il finissait 9e du classement général du Tour d'Italie, ce qui laissait envisager du mieux pour les saisons à venir. En dehors du Tour d'Algarve en début de saison qui lui réussit plutôt bien, sa seule performance marquante reste son titre inattendu en 2022 sur les championnats du monde de contre-la-montre en Australie. L'année prochaine, il rejoindra l'équipe britannique Ineos Grenadier où il pourra encore se développer dans cette discipline aux côtés des deux monstres que sont Filippo Ganna et Joshua Tarling. Il devrait aussi trouver une bonne place dans le train en montagne sur le Giro comme l'année dernière par exemple. Des possibles performances cette année ne sont donc pas à exclure. Après 4 saisons chez Quick-Step, le puncher italien a eu besoin d'aller voir ailleurs en signant pour 3 saisons chez Lidl Trek. Il a fini sa dernière saison en boulet de canon avec une 3e place sur la Coppa Bernocchi, une victoire sur le Grand Piemonte et une 2e place sur le Tour de Lombardie. Son programme pour cette année est assez alléchant vu le niveau montré avec le Tour du Pays Basque et les classiques ardennaises, Amstel Gold Race, Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. Le seul bémol est qu'il devra composer avec des coureurs comme Tao Gegenhardt, Giulio Ciccone ou encore Mathias Kelmoz dans son registre. Mais s'il trouve sa place, il ne lui en faudra pas plus pour scorer. Le double champion du monde sort d'une saison mitigée avec seulement 2 victoires à la clé, la Faune Ardèche classique et une étape du Critérium du Dauphiné. Débarrassé de la pression avec la montée en puissance de Remco Evenepoel, il pourra revenir aux bases et aura à cœur de briller pour sa dernière année de contrat en vue d'une année 2025 où il ne sait pas encore où il posera ses valises. Sa saison commencera au Santos Tour Down Under où nous saurons vite s'il aura des jambes pour la saison, vu la concurrence folle de cette première course World Tour. Des classiques comme les Strade Bianche, Milan-San Remo ou encore le Tour des Flandres sont aussi au programme et je pense qu'il pourra nous sortir quelques performances honorables dans ces différentes épreuves si sa préparation est bonne. Le sprinter néerlandais détient pour moi le transfert le plus difficile en quittant la Soudal Quick-Step pour le team DSM Firmenich post-NL, même s'il avait sûrement besoin de changer d'air. Sa saison 2023 aurait été un peu compliquée avec une seule victoire en World Tour sur Tirreno Adriatico malgré des qualités de vitesse indéniables. Il devrait trouver un pôle sprint intéressant dans sa nouvelle équipe avec des coureurs susceptibles de l'entourer dans un final de course comme Tobias Lund Andresen, Pavel Bittner, Nils Eekhoff, Emil Lippins, Casper Van Uden ou encore Bram Welten. Je pense que dès qu'il sera en confiance, il pourra de nouveau concurrencer sans difficulté Jasper Philipsen et les autres sprinteurs du Gotha mondial. Le sprinter australien sort d'une saison quasi blanche puisque ses seules victoires sont une course de classe nationale, la Schwalbe Classic, et une course de catégorie 1.1, la Van Merstein Fences Classic.
Son retrait sur la 13e étape du Tour de France menant au Grand Colombier aura entamé son divorce avec sa précédente équipe, la Lotto Disney. Il est retourné dans l'équipe qui aura connu ses débuts, le team Jayco Alula, anciennement Michelton Scott ou encore Orica Greenedge. Son début de saison est prometteur en même temps que celle de son équipe, avec déjà une victoire pour lui sur le championnat de Critérium National. Il devra prouver dès le Santos Tour Down Under, où il sera confronté déjà à quelques sprinteurs de renom comme Sam Welsford, Phil Bauhaus ou Binyam Girmay. Je pense qu'il peut retrouver avec de la confiance très vite le chemin de la victoire au niveau international. Il peut être étonnant de retrouver le grimpeur espagnol dans cette liste après sa saison 2023 où il finit 4e de la Vuelta derrière le trio de la Jumbo-Visma et 2e du Tour de Suisse avec 2 victoires d'étape. Mais il n'a que 21 ans et est toujours en progression. L'année 2024 sera décisive pour lui puisqu'il aura à jouer sa carte sur le Tour de France au sein de son équipe UAE Team Emirates. En effet, Pogacar faisant le Giro avant, le leadership pourrait lui revenir s'il arrive à tenir face au meilleur grimpeur du monde, Jonas Vingegaard. Pour moi, il devrait faire podium de cette grande boucle vu les équipiers qu'il pourrait avoir en cas de bonne forme. Il est donc à suivre avec beaucoup d'intérêt cette saison. En conclusion, Tjean Uijtdebroeks, Matteo Jorgensen, Wout van Aert, Sam Welsford, Andrea Baggioli, Tobias Foss, Julian Alaphilippe, Fabio Jacobsen, Caleb Ewan et Juan Ayuso sont pour moi les coureurs à suivre pour cette saison 2024. N'hésitez pas à débattre en commentaire pour citer quel coureur aurait pu se retrouver dans cette liste. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast.